Bonjour, je suis Mina Anjali. Je parle au nom de la chaîne Regard Libre que j'ai créée il y a peu de temps. Et je suis ravie aujourd'hui de vous parler de quelque chose qui est très important à mes yeux, puisque enfin c'est monté là-haut. Et du coup, j'ai très très envie de le partager parce que je pense que ça peut servir à certains et à certaines et beaucoup plus qu'on ne pense. Toute ma vie, j'ai crié sur les toits, à tous ceux qui voulaient bien l'entendre, que j'avais été très très maltraitée par mes parents et que j'ai subi des sévices, que j'ai travaillé à l'âge de 12 ans, que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour attirer des choses beaucoup plus douces de leur part, mais que ça ne marchait pas et c'était pas du tout dans leur genre de vie, ni dans leurs envies du moment de partager l'amour avec leurs enfants et encore moins avec moi-même, avec moi. Et du coup, toute ma vie, j'ai pleuré, j'ai joué la victime, évidemment, et à un moment donné, j'ai bien vu que je tournais en rond, donc je suis partie rebrousser chemin et me résigner à faire autre chose que de pleurnicher avec tout ça. Et j'ai finalement fait des efforts incroyables tout en étant SDF et je le fais pendant 4 ans dans les rues de Paris, donc c'était quand même assez difficile à vivre. Et petit à petit, une fois que j'avais suffisamment pleuré sur ma destinée, ma pauvre destinée triste et malheureuse, que restait-il d'autre à faire? S'occuper, mais s'occuper à quoi? Alors j'ai commencé à faire des choses comme chercher à m'instruire, comme chercher à trouver des solutions pour rentrer dans le monde du travail, chercher des solutions pour m'adapter à la ville où j'étais, donc Paris, et trouver des solutions pour retrouver un toit et retrouver du travail et redonner du sens à ma vie pour sortir de cette impasse. Entre guillemets, entre parenthèses, je suis partie de chez moi parce que mes parents avaient la merveilleuse idée de vouloir me faire marier à quelqu'un de beaucoup plus âgé que moi. Et moi, à 15 ans, niette, hein. Pas question d'aller me marier, ni d'aller cuisiner, ni d'aller m'occuper d'un foyer, d'un bonhomme qui rentrerait le soir harassé par son travail difficile, etc. Donc tout ça, c'était pas pour moi. Et malgré mes pauvres moyens, il me restait pas grand-chose, puisqu'il n'était pas possible de négocier avec mes parents, ni d'en discuter, ni dire encore moins dire ce que j'avais envie de dire ou de vivre. Donc, tout ça, ce n'était pas utile. J'ai bien compris, j'ai bien vu à qui j'avais affaire. Donc, je conclus qu'un jour, il faut partir avant que ça soit trop tard. Et donc, juste le 16 juin, donc jour anniversaire de mon de mon année de 15 ans, je décide de partir puisque l'été est arrivé, je serai mariée. Donc, pas question que je me marie. Je me sauve le jour de mon anniversaire. En partant à l'école, je me retourne et je fais un énorme adieu à ma famille, un énorme adieu à mes frères et sœurs que j'aimais tant aussi. Et je suis partie le cœur gros, sachant que je ne rentrerai plus jamais, ou peut-être même qu'il est possible que je meure dans la rue, ne sait-on jamais, puisque la rue, c'est dangereux quand même. Et je n'avais pas d'amis pour m'accueillir, etc. Donc c'était vraiment du vagabondage très risqué. Toujours est-il, bon, je m'en sors tant bien que mal, je fais recueillir, etc. Et j'en veux terriblement à mes parents avec les mauvais traitements, la- 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 les, tout ce que nous avions vécu ne me plaisait pas et franchement, j'en étais très très malheureuse. Et j'avais beaucoup de cicatrices sur le corps, sur le visage, etc., ce qui a entraîné des, des, des peelings très douloureux. Le premier m'a emmené dans un coma pendant quelques minutes parce que c'était tellement abrasif et tellement douloureux l'acide que c'était épouvantable. Et voilà, c'était trop fort. J'ai perdu connaissance.
à un moment donné, tellement la douleur était atroce, brûlée à un degré incroyable. Et finalement, je passe ma vie à temps en temps pleurnicher et considérer que ben, j'ai pas eu une belle vie et que j'ai pas eu ceci, cela et que mes parents vraiment c'est ceci, cela, c'est des gens comme ci, comme ça, etc., pour ne pas dire des noms d'oiseaux. Et donc, voilà, je finis par réaliser des choses, je fais appel à mes forces, je fais appel à mon courage, à mon assiduité, à ma ténacité, à ma combativité et à ma férocité. Quand je veux quelque chose, je fonce. Et donc, je mets tout ça à mon service. Je suis contente, je suis heureuse. J'arrive à sortir à passer de SDF à chef d'entreprise, investisseur en immobilier depuis 94. Donc, assez bien, mais à mes yeux, je suis heureuse parce que j'ai sorti de terre tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai, y compris la maison où je suis actuellement, en bord de mer, qui est merveilleuse, etc. Et au fond de mon cœur, il y a quand même que quelque part, je n'aime pas mes parents, quelque part, je leur en veux, quelque part, j'ai de la culpabilité, etc., etc. Et depuis un an, j'ai jeté l'éponge en me disant, je veux absolument nettoyer tous les coins et recoins de mon esprit, de mon corps, pour être libre, enfin une femme libre, épanouie et complète, et ne plus avoir de schéma de dépendance affective ou autre à répétition qui m'éloigne de mes rêves, qui m'éloigne de ma vision, de ma mission de vie. Et c'est notamment ma mission de vie, le désir que j'avais à l'accomplir, et la promesse que je m'étais faite quand j'étais SDF, quand j'étais petite, quand j'étais pauvre, quand j'étais dans un bidonville, quand j'étais avec mes parents dans les HLM, où il y avait plus de cris que de joie, etc. Cette promesse, je l'avais toujours gardée très très chaudement dans mon cœur, et c'était d'aider les femmes à être tout sauf comme ma mère. Tout sauf comme ma mère. Tout sauf comme les femmes que j'ai vues autour de moi, dans ma famille, les voir vivre dans une telle soumission, telle angoisse vis-à-vis de leurs frères, vis-à-vis de leur père, vis-à-vis de leur mari. Ma promesse était d'aider les femmes, de trouver un moyen un jour de le sortir de terre s'il le faut, mais d'aider le maximum de femmes sur la terre, sur la planète, pour qu'elles soient libres et qu'elle n'ait plus cette soumission, ces angoisses à vivre comme je l'ai vécu, comme ma mère l'a vécu, comme beaucoup de femmes autour de moi, et même en France le vivent encore, ou partout dans le monde malheureusement. Et cette promesse, ben, je l'ai gardée dans mon cœur, malgré que elle était là. Je me promettais que dès que je sortais de, de travail intensif que je menais et que j'atteignais ma liberté financière, j'allais m'en occuper. Or, quand j'ai atteint ma liberté financière, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je me suis rangée du côté du plaisir, du côté du loisir, du côté du je verrai, enfin, après tout, j'ai assez fait, après tout, j'ai assez donné, etc., etc. Et donc, je trouvais plein d'excuses comme ça, non seulement pour ne pas aller remonter les manches et repartir au combat et trouver le moyen de vivre cette mission de vie et la mettre en place surtout. Et et donc, je suis devenue procrastineuse spécialisée, professionnelle, etc. Donc, voilà, je trouve plein de moyens pour ne plus aller au charbon, comme on dit, comme je l'ai eu fait, comme je l'ai fait très longtemps, pendant de longues années, pour atteindre ma liberté financière, puisque moi, j'avais du commerce en dur. Et le commerce en dur, eh bien, c'est vraiment beaucoup d'huile de coude, beaucoup de courage, beaucoup de répétition, beaucoup d'apprentissage pour être expert, pour être bon vendeur, pour être
compétent pour garder une certaine créer de la pérennité, garder sa clientèle. Franchement, c'est top au niveau apprentissage, c'est top au niveau expérience, c'est fabuleux parce que c'est des expériences que vous arrachez avec vos mains, mais vraiment d'une intensité incroyable. Et donc, j'avais envie de jouer ma petite princesse et de me dire, bon, bah, aujourd'hui, j'ai mérité de me relaxer, j'ai mérité ceci, j'ai mérité cela, après tout, après la vie que j'ai eue, etc., les difficultés, la violence, nanana. Et hop, je me raconte plein de salades, plein de bullshit, et je fonce. Sauf que ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas parce que je me rends compte que cette promesse que j'avais au fond de mon cœur, cette vision que j'avais d'aider les femmes et de briller avec elles sur un chemin que nous allons construire ensemble, eh bien, ça me frustrait, ça me peinait et franchement, ça me donnait de la dépression parce que je savais que je n'allais pas être accomplie tant que je ne le faisais pas. Et je le sentais en moi, puisque je n'avais plus de libido, je n'avais plus envie de rien, euh, plus rien ne me satisfaisait, puisque je savais que je n'ai pas été jusqu'au bout de ma promesse, de ma vision, de ce que je m'étais promise petite, mon rêve en fait, mon rêve. Et aboutir à mon... Pour compléter ce rêve, eh bien, la première partie a été merveilleuse puisque j'ai tout arraché à partir des cendres. Donc là, oui, en effet, j'ai gagné la première partie et j'en suis très fière. Et je remercie toutes les personnes qui ont partagé avec moi, de loin ou de près, ces expériences fabuleuses. Et il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments extraordinaires. Et effectivement, la deuxième partie, celle-là, je n'arrivais pas à y aller. Je trouvais pas les ressources pour y aller. Donc, j'ai fait appel après beaucoup d'examens à des professionnels pour m'aider à dépasser les croyances limitantes, les blocages, chercher à savoir pourquoi je me freinais, à remonter, à recréer ce désir et cet amour d'aller vers vous, vers cette mission, à votre rencontre aujourd'hui comme je le fais là. Et franchement, aujourd'hui, même si j'ai pas encore entamé ne serait-ce que 10% de ce que je voudrais faire, je suis déjà heureuse puisque je m'exprime vis-à-vis de vous, je m'adresse à vous et je suis très, très, très heureuse d'avoir pignon sur rue aujourd'hui à travers mon site, à travers mon podcast, à travers ma chaîne YouTube Regard Libre. Et franchement, Mina Anjali est très, très fière d'elle aujourd'hui parce que ce gros cap que je n'arrivais pas à franchir toute seule, eh ben, j'ai fait appel à des gens, j'ai fait appel à des professionnels, notamment à des femmes très, très courageuses. Et j'ai fait beaucoup de thérapie. Et aujourd'hui, avec tous ces accompagnements et avec toute ma ténacité, mon désir d'être là aujourd'hui devant vous, eh ben, je suis vraiment hyper contente. C'est vraiment plus que cool. Je suis méga, méga heureuse d'être là. Même si c'est compliqué pour moi de parler devant une caméra, même si c'est compliqué pour moi de faire des vidéos ou de programmer des lives. Franchement, c'est terrible, mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'y arriverai, je me ferai accompagner. J'ai des tas de gens qui me soutiennent, qui seraient très heureux de me voir réussir ce projet et ils savent à quel point c'est important pour moi. C'est important pour moi que j'y arrive et que je valide tout ça. Et cette contribution, ben, ils aimeraient la voir arriver. Et ma contribution, je la lâcherai plus maintenant puisque je suis là. Donc, tout va bien. Et finalement, une fois que j'ai dépassé tous ces blocages, il en reste un. Un avec lequel je n'ai pas réglé mes comptes. Et j'avais bien entendu à plusieurs reprises Tony Robbins, le fameux coach américain avec qui j'ai fait aussi un séminaire à Rome et j'ai fait la marche sur le feu avec lui, extraordinaire. Eh bien, cet homme, je l'ai remarqué très souvent, fait référence aux parents. Quand quelqu'un en veut à ses parents, il les recadre avec gratitude, avec bienveillance, pour comprendre que quel que soit le parent que nous avons eu,
quel que soit le parent que nous n'avons pas eu, même s'il nous a abandonnés, même s'il nous a frustrés, même s'il nous a fait des sévices, même, même s'il y a eu même de l'inceste, même s'il y a eu énormément de choses très douloureuses à vivre avec lui ou avec elle, ce parent a contribué dans notre vie à nous aider à devenir ce que nous sommes. Et aujourd'hui, pour la première fois, vraiment, mais vraiment et honnêtement, la première fois, je suis enfin OK et c'est enfin monté là-haut, là, quelque part là, entre les deux oreilles. Ça y est, et dans mon cœur. Et là, je suis vraiment, vraiment très heureuse parce que c'est vraiment un beau cadeau que d'être OK avec cette histoire. Parce que, comme beaucoup le diront, et je ne suis pas la première ni la dernière, les parents, les grands-parents, ce sont nos fondations. Et effectivement, je vais le reconnaître, parce que je me le reconnais à moi-même, je le reconnais que quelque part, j'ai toujours eu de l'admiration pour mes deux parents, alors que je les détestais. Je croyais vraiment les détester. Mais en même temps, c'était ambivalent. Je savais que je les admirais pour telle ou telle chose, pour telle ou telle façon de faire les choses. Ils avaient quelque chose de très unique, de très spécifique et de très singulier qui leur appartenait et qui était juste eux, celui-là. Ma mère était comme ça et elle avait ce petit détail en elle qui faisait qu'elle était extraordinaire et ça, je l'avoue. Hein, je vais vous le dire même, puisqu'on est dans les confidences. Par exemple, dans le bidonville, elle a eu plusieurs fois des accidents très graves. Et plusieurs fois, bah, quand on est dans un bidonville, on n'a pas les moyens d'aller à l'hôpital, on n'a pas les moyens d'avoir des cliniciens, on n'a pas les moyens de faire les choses comme il faut. Et j'ai vu ma mère entamer des soins, mais combien d'entre nous tourneraient de l'œil rien qu'à les exécuter, je vous promets. Et elle avait cette force, cette ténacité, ce sang-froid exceptionnel. Et dans ces moments-là, elle était plus qu'unique, unique. Et là, vraiment, c'est quelque chose qui lui appartient à elle. Et personne ne pourra l'imiter, personne ne pourra le faire de la manière dont elle l'a fait. Et incroyable, elle était à la fois très violente, très difficile avec ses enfants et notamment avec moi l'aîné. Et en même temps, quand il fallait prendre les enfants pour les soigner, combien de personnes auraient pu faire ce qu'elle a fait? Pas beaucoup, pas beaucoup. Et moi qui pensais vraiment détester mes parents, etc., etc., eh bien aujourd'hui, j'ai enfin compris que mes parents ont fait de moi ce que je suis. Grâce à mes parents, à ma mère, à mon père, eh bien, grâce à ma mère, par exemple, je sais exactement quelle est la femme que je ne veux pas être. Comment je veux, grâce à ma mère, donner de l'attention à mes enfants. Comment je veux éduquer mes enfants. Grâce à ma mère, je suis très vite que je n'aurai pas beaucoup d'enfants. Nous, on était 6, moi j'en ai 4. Nous, on n'avait rien de la part de nos parents à part manger et dormir. Moi, j'offre tout ce que je peux à mon fils parce que j'ai plaisir à lui donner tout ce qui m'a manqué. Et c'est comme ça. Et grâce à ma mère, ben, j'ai su quel modèle je devais choisir pour être une femme. Grâce à ma mère, ben, j'ai pu avoir des projections qui m'ont donné un sens à ma vie. Et grâce à ma mère, qui était la pauvre analphabète hein, jusqu'à un âge très 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 avancé, hein, eh bien j'ai su et j'ai eu envie de me challenger
et de créer en moi de l'instruction, de m'instruire. Et j'ai fait des pieds et des mains, même quand j'étais dans la rue, j'allais dans des bibliothèques gratuitement m'asseoir et copier des livres, essayer de lire des livres, et des gens se sont intéressés à ce que je faisais, ont su que j'étais SDF, m'amener à manger, m'aider à comprendre, à traduire les mots, à m'instruire en français, en philosophie. Donc des gens ont su vraiment que j'étais là parce que j'avais envie de m'instruire, parce que j'avais envie de m'en sortir, et j'avais envie d'être le contraire de ce qu'était ma mère, la vie de ma maman. Et franchement, merci, merci à mes parents, parce que grâce à chacun d'eux, j'ai su développer des valeurs, j'ai su développer des forces, et j'ai su développer une ténacité et une férocité dans tout ce que je fais, pas féroce dans le sens brut avec les gens, mais une férocité de combativité, ma férocité de guerrière, eh bien je l'ai développée, oui, pour survivre dans la rue, pour sortir du commerce à partir de rien. J'ai dû travailler même 2 fois plus que tout le monde pour pouvoir économiser, épargner et tenir mes challenges et réussir mes rêves. Oui, cette combativité, c'est grâce à mes parents, parce que grâce à tout ce que j'ai vécu avec eux, j'ai dû développer des compétences, des outils qui sont inouïs et qui nous sont propres, qui sont dans notre corps, dans notre inconscient, dans notre conscience. Et ces outils-là, on les développe parce qu'on est dans un mode de survie, parce que la vie vous challenge d'une façon qui est incroyable. Donc, grâce à ce que j'ai vécu avec mes parents, oui, j'ai pu développer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup de force, de l'extravagance, comme ma mère en a toujours rêvé, comme mon père, de la férocité qui était énorme et grand et incroyablement féroce. Il faisait peur, lui, par la brutalité, par son corps. Moi, c'est de la férocité dans la combativité. Et pour lui plaire, je faisais des pieds et des mains pour faire du commerce, pour attirer son amour vers moi, et je me dépassais, je me déployais, je déployais des forces inouïes et une combativité inouïe à faire du commerce à partir de 12 ans pour lui plaire, pour attirer de la bienveillance de sa part, pour être accepté par lui, pour être... Et tout ça aujourd'hui ben, m'a servi dans mon propre commerce. Toutes ces forces que j'ai dû développer dans ces moments-là, eh ben, m'ont servi plus tard pour arriver là où je suis et aller encore plus loin en allant avec vous dans ma contribution dans ce monde, en allant coacher et aider des femmes, un coaching clairvoyant, un coaching plein de sens, plein d'amour et plein de bienveillance pour celles qui veulent vraiment se dépasser et aller retrouver leur extravagance, retrouver leur férocité et leur ténacité et réussir ce qu'elles ont au fond du cœur. Et franchement, merci, merci, merci à la vie, merci à tous ceux qui nous ont apporté cette belle parole, notamment David Laroche, Tony Robbins et beaucoup d'autres coachs que je nommerai pas puisque il y en a tellement, qui nous rappellent, oui, il y a de l'amour même quand on a cru ne pas en avoir. Et effectivement, grâce à nos parents, on est ce qu'on est. Et merci et beaucoup de gratitude à mes parents, à mes grands-parents et tout particulièrement à ma grand-mère chérie qui est décédée il y a longtemps. Merci à vous. Merci de soutenir ma chaîne si vous en avez envie. Si vous avez envie de me faire plaisir, partagez-moi votre histoire aussi. Et dites-moi à votre tour ce qui vous a touché, ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Si vous n'aimez pas, dites-le moi. Ça va me faire évoluer parce qu'aujourd'hui, moi, je ne vois que très loin. Je ne suis plus ici, je suis déjà là-bas. Merci. Au revoir.